On sait qu'il y a du gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration. Par contre, il y a peu d'études terrain qui se sont intéressées à bien documenter, bien quantifier les impacts environnementaux et économiques de ce gaspillage. Ce qui a motivé le projet, c'est que le gaspillage alimentaire a des impacts environnementaux importants, des impacts économiques également. Le secteur de la restauration, tout comme les autres acteurs du domaine alimentaire, est appelé à mettre en place des stratégies de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, on souhaitait aussi être en mesure, dans le cadre d'un projet, d'évaluer les coûts-avantages de différentes stratégies pour s'assurer de travailler sur des solutions viables pour les entreprises. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de travailler sur le concept de l'éco-efficience et c'est sur ce concept que Jade travaille dans son projet. Oui, la recherche vise à évaluer le gaspillage alimentaire qui est généré en restauration indépendante et les stratégies de réduction du gaspillage qui peuvent être mises en place pour améliorer l'éco-efficience dans le milieu de la restauration. En fait, l'éco-efficience, c'est un concept de développement durable. Donc, c'est tous les aspects économiques, environnementaux et sociétaux. L'éco-efficience, en fait, c'est la valeur du produit ou des services divisée par les impacts environnementaux. Dans le contexte du projet de Jade, j'agis comme superviseur de ces études et mon expertise que j'apporte justement dans ce projet porte principalement sur l'estimation des impacts environnementaux et économiques que Jade a mesurés directement dans le restaurant de l'ITHQ. Donc, dans le cas d'un restaurant, l'éco-efficience, en fait, va être augmentée lorsqu'on réduit le gaspillage alimentaire puisque ça permet d'améliorer ses revenus tout en diminuant ses impacts environnementaux par le fait même. Il y a 3 résultats qui ressortent un peu de la recherche. Donc, tout d'abord, c'est qu'environ 19 % des aliments qui sont achetés par le restaurant se retrouvent gaspillés. Ça pourrait être réduit, en fait, de beaucoup puisque la majorité des aliments gaspillés sont comestibles ou peuvent être transformés pour le devenir. Par exemple, on peut transformer une plure d'agrumes, la faire confire pour qu'elle devienne comestible. L'application des stratégies de réduction du gaspillage alimentaire demande généralement très peu d'investissement monétaire et, dans tous les cas étudiés, a permis de réduire les impacts environnementaux reliés au gaspillage. Selon les données recueillies dans le restaurant, ce qu'on peut voir, c'est que bien que les fruits et légumes représentent la majorité du gaspillage en termes de quantité, c'est plutôt les viandes et les produits de la mer qui représentent la majorité des impacts environnementaux et économiques du gaspillage alimentaire. C'est donc ce type de déchets qu'il va falloir prioriser pour la mise en place de stratégies de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, suite à son étude, les restaurateurs peuvent avoir un guide d'action pour réduire le gaspillage alimentaire en termes de son impact environnemental et pour avoir plus de bénéfices économiques en réduisant ce gaspillage alimentaire. Pour la communauté scientifique, le projet de recherche va permettre de documenter les impacts économiques et environnementaux du gaspillage alimentaire et des stratégies de réduction du gaspillage, ce qui n'a jamais été fait vraiment en complémentarité précédemment. Donc, pour un premier modèle de restauration à l'étude, c'était tout indiqué de travailler avec le restaurant de l'ITHQ, qui est un restaurant-école. C'était une opportunité également de partager les résultats obtenus avec une nouvelle génération de travailleurs de la restauration en formation. La prochaine étape, en fait, c'est de valider si ces stratégies-là sont applicables à d'autres modèles de restauration. Ce qu'on a ici en ce moment, c'est des restes d'assiettes. Donc, des restes d'assiettes, c'est des aliments qui ne sont pas mangés, qui sont servis aux clients, mais qui ne sont pas mangés par ceux-ci. Ça peut être soit parce qu'il y a trop de nourriture dans les assiettes, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. C'est surtout des aliments, en fait, comme du pain ou comme ici, on a un petit craquelin qui ont été servis automatiquement aux clients avec le café ou avec le repas, mais que ceux-ci ne mangeront pas. Donc, au final, ça doit être jeté pour des raisons de salubrité. Puis, ici, vous avez une image du plat principal. Donc, on voit vraiment que, généralement, il n'y a presque rien qui est jeté. On a un peu de verdure, mais c'est tout. Donc, dans un cas où est-ce qu'on aurait des aliments comme du pain ou bien des petites viennoiseries qu'on donne à côté, qu'on gaspille, ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, c'est vraiment de les offrir sur demande plutôt que de les offrir automatiquement aux clients. Ou, même chose, une autre stratégie qui est évaluée, c'est de les offrir en plus petite quantité pour qu'au final, il y ait moins de gaspillage. Dans le cas des plats principaux, où est-ce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gaspillage, ça serait plutôt d'inciter, de sensibiliser, je dirais, les clients à moins gaspiller en mettant des petits mémos dans le menu pour leur dire qu'on est un restaurant éco-responsable et qu'on s'attend aussi peut-être de leur côté à ce qu'ils soient sensibilisés. Et dans le cas de l'exemple ici du gâteau, on peut voir qu'il y a eu une trop grande portion, donc c'est peut-être de réévaluer les portions en fonction de ce qui est jeté. Donc dans ce cas-ci, on pourrait diminuer la portion du dessert pour qu'au final, le client puisse le manger au complet.